suis avec Jean-Daniel Petit d'Abitibi Éco, cofondateur. Bonjour! Salut! Salut! Je voulais parler avec toi parce que déjà, je suis admiratrice de ce que tu as réussi à faire avec Abitibi Éco et le magazine B-Side. Puis ça fait déjà 1 an que je travaille avec les artisans puis que je les accompagne dans leur développement d'entreprise. Puis je pense qu'une chose qui, pour moi, est hyper importante à leur succès, c'est de développer leur identité puis de savoir la transmettre à travers divers médiums, comme dans ton cas, le magazine. Fait que je voulais un peu discuter avec toi un peu de quel était, comment est-ce que tu voyais la marque, puis comment est-ce que tu as réussi à le décliner, puis de déconstruire un peu la façon dont tu as réussi à le décliner autour d'Abitibi Éco. Oui. Rapidement, c'est de bâtir, de partir d'une valeur interne. Parce que si c'est pas proche de toi, ça va être difficile de transmettre ce message-là de façon honnête, de façon transparente, puis d'être convaincant. Il faut se faire convaincu pour être convaincant. Fait que nous, on a bâti tout le système de valeurs d'Abitibi Éco autour de Guillaume Leblanc, mon partenaire, et moi. Puis on a dit, bon, bien, qu'est-ce qui est important pour nous? De là, ensuite, on a bâti nos messages pour que ce soit très clair. T'sais, la première chose, c'était d'inspirer les gens à aller jouer dehors. Puis de l'autre côté, mais c'est d'avoir un impact positif pour l'environnement et notre communauté. Fait que ça a vraiment été les 2 grands axes sur lesquels on a travaillé. Puis de là, mais ça, tu déconstruis tout, ou à l'inverse, tu construis toute ta marque en fonction de ces 2 grands messages-là qui sont bâtis sur tes valeurs. Le pourquoi tu fais ces choses-là. Puis je pense qu'au final, jusqu'aux derniers outils marketing de ton étiquette ou ton site web, les gens sont capables de sentir la source de cette communication-là qui était les valeurs. Absolument. Fait que quand tu dis amener les gens à l'extérieur, concrètement, là, mettons, quand tu déconstruis une marque, c'est quoi les premiers médiums ou c'est quoi les premiers outils que tu développes pour transmettre ce message-là? Je comprends qu'il y a l'étiquette au bout, mais... En fait, ça dépend beaucoup de c'est quoi ton produit, c'est quoi ton marché et c'est quoi ta réalité. Parce que, inévitablement, tu vas avoir besoin d'un site web pour pouvoir, à moins que tu transiges vraiment là, de façon différente, mais principalement, tu vas avoir besoin d'un site web et tu vas avoir probablement besoin d'un outil qui te présente, que ce soit une brochure qui peut être numérique ou imprimée. Et après ça, tu as tous tes outils de vente autour. Mais la première chose pour nous, c'était de bâtir l'histoire. Ouais. Donc, l'histoire, après ça, elle peut se traduire sur un site web, sur une brochure, dans une conférence, sur le produit. Puis pourquoi c'est important d'avoir une histoire et non pas de juste raconter les dimensions? Dans votre cas, vous vendez des canaux. Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas l'emphase sur le produit comme tel, puis vous préférez raconter cette histoire-là, d'un point de vue? L'humain connecte avec les histoires, connecte avec les autres humains, connecte avec les émotions. Un canot rouge, c'est un canot rouge. À la base, c'est un objet flottant. Pourquoi tu vas acheter tel produit versus un autre? Mais est-ce que ce produit-là répond à ton besoin, technique? Puis après ça, bien là, tu tombes dans une guerre de compétition au niveau technique. Ensuite, ce qui répond à ton besoin émotionnel, de t'afficher. Les gens, on utilise les produits pour s'afficher. Donc, c'est un vote, c'est une façon de dire aux autres personnes, je fais partie de cette communauté-là, tout ça. Donc, c'est important de bien démontrer dans quelle communauté tu fais partie, quelles sont tes valeurs, parce que les gens, au final, c'est ça qu'ils achètent. C'est pour ça que vous avez vu au départ lancer le magazine B-Side, je pense. C'était pour créer une communauté autour des valeurs d'Abitibi Éco, qui sont celles de valoriser le respect environnemental, mais aussi l'activité extérieure, puis le savoir-faire qui est relié à toutes les activités qu'on peut faire à l'extérieur, comme la pêche à la mouche, mais aussi, j'imagine, l'escalade ou l'ébénisterie, même des fois dans le... Nous, là, tu sais, c'était la jonction, le territoire dans lequel on navigue, on ne dit pas qu'on est dans le plein air. Nous, on est à la jonction de la nature, de la culture puis du développement durable. Puis c'est quand même très différent parce que dans la nature-culture, tu vas avoir l'entrepreneuriat. Dans le développement durable aussi, tu vas en avoir. Tu as un peu de science, tu as un peu de... Puis c'est un peu ce beau mélange-là qui, pour nous, était on appelle le red thread, là, cette ligne rouge-là qui relie toute notre communauté. C'était pas par rapport à un sport, c'est pas par rapport à une génération. Donc c'est pas générationnel, c'est vraiment plus un gros système de valeurs. Puis une belle façon de pouvoir rassembler ces gens-là, c'est un ouvrage qui était non publicitaire, 120 pages, du gros contenu. Puis là, les gens sont capables de vraiment passer du temps. T'sais, ils passent du temps avec nous. T'sais, lire ça, ça peut prendre 2 semaines en parcimonie. Là, c'est 2 semaines à passer du temps avec nous. Oui. Vous avez le magazine, vous avez récemment lancé les concerts, vous avez aussi différentes activités. Est-ce que, là, on va parler un peu plus à faire, mais est-ce qu'avoir créé cette communauté-là autour de vos valeurs a servi
la vente de vos canaux a servi au développement de votre... Parce qu'au final, c'est ça qui est important aussi. La réponse rapide, c'est oui. Puis après ça, cette réponse-là, elle vient avec beaucoup de dimensions. T'sais, oui, ça a été, on l'a vu se transférer dans nos ventes. Est-ce que c'est 1 $ investi dans cette communauté-là, dans des activations pour 1 $ vendu? Non. Par contre, bâtir une marque, ça prend du temps. Puis c'est au fil du temps qu'après ça, mais le processus de décision devient de plus en plus court. Les gens, quand ils vont être prêts à acheter un canot, mais finalement, ils ne seront plus en train de négocier ou de vouloir voir avec d'autres compétiteurs parce qu'ils vont savoir c'est le nôtre. Donc, il y a un investissement sur le long terme. Absolument. Puis il y a un investissement aussi sur le court terme qui est d'aider nos détaillants. T'sais, nous, au final, tous nos produits sont vendus à travers un réseau de détaillants. Donc, si on crée tous ces outils-là, c'est des outils pour les détaillants. Eux, plus c'est facile, bien, plus ils vont vouloir nous vendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Un détaillant... Dans votre communauté, vous impliquez aussi un peu les détaillants. Exactement. Et donc, eux, lorsqu'ils présentent vos produits, ils ont, j'imagine, une fierté peut-être un peu plus grande. Une fierté, ils ont des outils. Tu sais, quand on a un détaillant de canaux qui, finalement, a un magazine B-Side pour dire « Ah, la compagnie, regarde, prends le magazine, tu vas pouvoir apprendre sur eux. » Et là, eux, c'est un bel outil de vente. Sinon, on fait des capsules vidéo aussi, nous, un peu comme ça. Mais on fait des capsules vidéo avec nos détaillants. Donc, on présente un détaillant et on présente nos produits à travers nos détaillants. Donc, d'utiliser ces outils-là pour pouvoir, finalement, mettre à profit notre premier client, qui est le détaillant, et après ça, notre deuxième client, qui est notre communauté. C'est une très belle stratégie. Merci beaucoup d'avoir partagé ces outils-là avec nous. Merci.